Salut à vous, on se retrouve pour un nouveau vlog, on est déjà au local, enfin je suis déjà au local, putain il n'y a que 11% de batterie, merde l'intro va être super courte, pour une fois. Bref, on se retrouve au local, nouveau vlog, nouveau début de série, en compagnie d'un nouvel invité. Alors je vous présente moi RB, voilà je vais flex pendant quelques semaines parce que j'ai acheté un RB. Oh putain, et je me pète la gueule. Bref, il est là, vous l'avez vu dans le dernier vlog quand on l'a ramené, c'est pas le sujet de la vidéo du tout. On va entamer une nouvelle série là. Je suis en train de préparer un peu le terrain parce que va falloir faire pas mal de tri de pièces. Je sais plus si on a filmé ça, mais non on l'a pas filmé. Voilà justement, on n'a pas filmé mais on a ramené la majeure partie du prochain projet. Donc je vais vous faire 2-3 petits plans là, vous allez le voir dans l'intro. Donc ça non, ça c'est autre chose. Toutes les pièces qui sont par terre là et dans le carton énorme qui est ici, les 4 petites jantes, l'énorme châssis, un train arrière. Plusieurs trains avant d'ailleurs, je sais pas où est-ce qu'ils sont tous. On a dû foutre ça à des endroits incongrus. Tiens, il y en a une partie là si tu veux voir. Donc voilà, tout ça, c'est le prochain projet. Donc vous en doutez, hein, c'est pas pour foutre le RB dedans, du tout. Le moteur il est encore chez moi. Ça fait 3 ans qu'on l'a ce projet sur les bras. Enfin sur les bras. Ça fait 4 ans même, j'ai une connerie, qu'il est démarré, entre guillemets, qu'on a commencé à faire de la recherche de pièces, etc. etc. Et malheureusement, les événements ont fait que j'ai pas eu ni le temps ni la motive à l'époque de m'y mettre vraiment. Donc le propriétaire qui regarde les vidéos saura que je n'ai pas perdu l'envie de le faire, hein, au contraire. Donc voilà, on va enfin pouvoir démarrer cette étape-là. Alors ça devrait être un peu plus rapide que sur le 21, mine de rien. Parce qu'au final, j'ai déjà abattu une grosse partie du boulot avec Alan, du coup qui est le propriétaire de la voiture. on a déjà fait pas mal de boulot il y a quelques années. Les pièces des trains roulants par exemple, soit c'est du neuf déjà acheté, donc déjà ici dans le fameux gros carton, soit c'est des pièces qu'on a déjà sablées, repeintes à l'époque. Donc on a beaucoup de pièces qui sont prêtes en fait à monter. Là où il y aura du boulot, en gros ça va être pour refaire le moteur. Et ensuite, pour refaire la partie carrosserie. Donc le châssis qui est ici, en plein milieu du local, il est neuf. C'est de la tôle neuve, hein. Il est neuf. Vraiment, c'est pas une façon de parler, il est neuf. On l'avait déjà blacksonné à l'époque, en dessous. Il restera du coup à faire les joints de carrosserie partout où il y aura besoin de les faire. Ça, faudra qu'on voit ça avec Flo. C'est lui l'expert sur ces trucs-là. Faire l'isolation, comme on a fait sur le 21. C'était prévu déjà à la base sur celle-là depuis longtemps qu'on fasse une isolation. En gros, le pitch un peu, si vous voulez savoir, c'est on veut partir de cette base qui est du coup, je dis pas encore ce que c'est, qui est du coup, mais vous l'aurez dans pas longtemps, vous en faites pas. Partir de cette base qui est, si je dis pas de bêtises, si mes souvenirs sont bons, de 78. Du coup, comme le 21 en fait, il me semble, ou quelque chose comme ça, 76 ou 78, je sais plus trop. Il me semble que c'est 78. Donc partir de cette petite base de 78. Et la rendre le plus confortable possible dans le délire de ce qu'on pourrait faire aujourd'hui en 2022. En fait, c'est un peu ce qu'on a fait sur le 21, sauf que sur le 21, on est vraiment resté sur on garde l'esprit old school en améliorant un peu le confort et l'acoustique et en donnant un peu plus de pêche au bloc. Là, ça va vraiment être transforme-moi ma bagnole de 78 en une Tesla. Façon de parler, mais c'était à peu près les mots d'Alan à l'époque, si je me rappelle bien. Tu confirmeras dans les commentaires, hein, bien entendu. Enfin, si c'est vrai, sinon tu me donneras la bonne réponse, je me rappelle plus trop. Bref, je vais arrêter cette intro qui va encore durer 200 ans. Je continue mon petit rangement et après on va voir ensemble, je vais vous expliquer un peu plus les étapes de ce qu'on va faire, dans quel ordre. On va commencer à planifier un peu tout ça et puis voilà, c'est déjà pas mal, hein. Allez. But I still walk around with an AK. Keep your eyes on the pole, nigga, with smoke. I was at the A1 store selling coke. You want numbers, who that is at the door. Might be 12, but I'm down at the floor. Stick them green face 20s, put the hundreds in the safe. Jewish lawyer, he gon' take care of my case. I'ma say pray every day. But I still walk around with an AK. Keep your eyes on the pole, nigga, with smoke. I was at the A1 store selling coke. You want numbers, who that is at the door. Might be 12, but I'm down at the floor. Stick them green face 20s, put the hundreds in the safe.
Si je tiens mon micro, c'est parce que ça me tient pas bien. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Si j'ai changé de tenue en 4 secondes pour toi, eh bien c'est que nous sommes un nouveau jour. Et oui, parce qu'en fait, on s'est pas rendu compte que ça allait nous bouffer autant de temps avec Flo de ranger le local. Donc comme tu le constates, c'est somme toute rangé, hein. Donc on a pas mal avancé sur ce point. Là, on est tranquille. Je vais vous faire quand même quelques petites images. Donc là, on a mis tout ce qui est pièces du 21 qui nous reste est en bas. Voilà, donc l'ancienne boîte, l'ancien pont, les anciens trains arrière, l'ancien arbre de transmission, l'ancien silencieux, les anciens cardans et les combinés arrière qu'on a gardé au cas où, si jamais un jour on a besoin. Ensuite, sur cette étagère-ci, nous avons tout ce qui est pièces. Alors par exemple là, dans ce carton, je vais avoir tout ce qui concerne le châssis dans le sens. Là, j'ai du corps creux, j'ai du joint de carrosserie, j'ai du joint à compression, je sais plus comment est-ce qu'on appelle ça. C'est le joint qui vient entre la caisse et le châssis. Voilà, c'est le mot. Attendez, je vais récupérer voilà, le micro comme ça sera beaucoup plus simple pour moi. Donc, ensuite, on a des trains arrière qui sont, somme toute, en assez mauvais état, mais en bien meilleur état que ce qu'on avait d'origine. Alors on a deux trains arrière différents. Celui-là, si je dis pas de bêtises, il est en fonte. Voilà, ça doit être normalement celui-là, ça doit être le train arrière en fonte. Et là, j'ai le train arrière de la voiture qui lui me semble être en acier. Ou l'inverse, je sais plus, enfin bon, bref. Et celui-ci est en moins bon état, donc on verra ça samedi avec Alan. On verra ce qu'on prend, ce qu'on prend pas, sur quelle base on part. Ensuite, j'ai pas mal de petites pièces en vrac là-dedans. Là, on verra pas très bien, mais grosso modo, on a le compteur d'origine de la bagnole, le volant d'origine de la bagnole. Il doit y avoir le... Voilà, ça c'est la tige que... Oh, c'est chiant. Je vais bien vous montrer un peu plus de choses. La tige que j'agite dans le fond, là, l'espèce de canne, et ben en fait c'est vraiment la canne, c'est le frein à main qui est au tableau de bord en fait. Ensuite j'ai tout le faisceau de la bagnole qui se trouve ici dans ce petit carton. Au-dessus on a encore de la pièce de case, de la voiture ou non, hein, on a plusieurs caisses en fait si on regarde bien. Là j'ai tous les amortisseurs de la bagnole. Ça doit être les tambours avant de la bagnole. Ouais, et après j'ai des trains, des triangles et tout, des bras, des supports en tout genre. Ça on fait pas attention, c'est à la S13. Tout ça du coup c'est les pièces de la 4L. Et les pièces neuves sont dans le grand carton qui est ici. Pièces neuves ou pièces refaites à neuf en tout cas, plus diverses petites choses. Donc on va regarder ça ensemble dans un instant, je vais déballer ça. Voici le châssis, donc comme je vous avais dit c'est un châssis neuf, on part d'un châssis neuf, ça fait un petit moment qu'on l'a, donc il était temps en fait, il était temps parce que ça commence à prendre un peu de l'âge. Pour la petite histoire, donc le projet de cette voiture, je vais repasser dans le bon sens. Donc en gros le petit projet de cette voiture, ça va être... c'est magnifique si ça tient, c'est magnifique ça tient. Donc le projet de cette voiture, ça va être de faire une restauration complète à neuf. C'est pour ça qu'on a un châssis neuf, hein. Sinon on aurait gardé l'ancien, même s'il y avait beaucoup trop de taf. Donc restauration à neuf avec remise à niveau de la voiture, dans le sens où en fait le challenge ça va être de partir d'une base véhicule ancien et de la transformer en véhicule aussi confortable que possible et aussi équipé que possible, sans non plus se mettre 204 budget parce que c'est pas le but non plus, hein, ça reste une 4L. Faut rester raisonnable et réaliste sur le budget et sur le reste, mais si on peut par exemple, je vais dire un exemple à la con, faire un intérieur sur mesure, rajouter des équipements, voilà, c'est le genre de délire qu'on aimerait bien mettre en place. Alors je sais qu'Alan, à l'époque où on avait commencé à discuter du projet de cette bagnole, lui il était à fond sur les intérieurs de Tesla. Donc pour vous donner un peu c'est un peu la roadmap de cette bagnole, ça va être ça. S'inspirer un peu de ce qui se fait en termes de véhicules très modernes à l'intérieur, mais en respectant quand même les origines et l'identité de la voiture. Donc on verra bien comment est-ce qu'on fait ça, on verra comment est-ce qu'on adapte tout. Là, de ce que je sais qui est sûr et certain, c'est que nous avons à l'heure actuelle un châssis full tambour avant, tambour arrière, et nous avons récupéré train avant à disque, c'est pour ça que j'ai plusieurs trains avant. Nous avons récupéré du coup un train avant complet
moyeu, disque de frein étrier. Bien sûr, on a des étriers neufs. Hein. À l'époque, le kit de réfection n'existait pas, donc on ne le trouvait pas en tout cas. Donc on était parti sur des étriers neufs. Donc on a des étriers neufs pour l'avant. L'arrière restera en tambour. Il n'y a pas de train arrière facilement adaptable à disque. En fait, il faudrait faire de grosses modifs pour réussir à adapter un train arrière genre de Clio 1. Mais il y a quand même 20 ans d'écart ou plus, parce que nous, elle est quand même un peu plus vieille qu'une Clio 1, notre petite 4L. Donc c'est compliqué à adapter. Donc train avant à disque. Ensuite, nous avons un moteur de Renault 5 TS 1 litre 4, si je dis pas de bêtises, carbu double corps, 64 chevaux, qui viendra prendre place avec une boîte vitesse 5 rapports à la place du 1 litre 1, 32 chevaux, boîte 4 d'origine. Ouais, je sais, ça paraît pas énorme de passer de 30 à 60 chevaux, mais quand on connaît le poids de la bagnole, en fait c'est monstrueux. Les passages de boîte 4 à boîte 5, c'est pareil. Faut pas oublier qu'une 4L, ça pointe à 150 dans une pente, et à cette vitesse, vous avez l'impression que le pare-brise va vous finir dans la gueule et que vous allez perdre les roues. Donc, avec un bloc qui fait le double de la puissance, c'est-à-dire que là, ça va être grosso modo équivalent à une Twingo assez récente, quoi. Donc, on verra bien ce que ça donne. Pour l'heure, on a un peu de taf. Bien. Alors, j'espère que tout le monde entendra bien. Je vais juste vérifier qu'on m'entende bien. Ouais, c'est bon, nickel. Alors, laissez-moi vous présenter le projet. Donc, qu'est-ce qu'on a de beau dans tout ce lot? Alors, c'est chiant ce truc. Ça va me faire chier. Voilà. Là, on a des disques. Ensuite, on a des bras inférieurs, je crois. Ceux-là, je crois que c'est l'équivalent des triangles. Les moyeux. Enfin, les moyeux. C'est pas vraiment les moyeux. Les fusées, on va dire, plutôt. Ce sera plus simple. Les moyeux, pour le coup, sont là. Triangle supérieur. Là, on a du roulement, je crois. SKF, c'est du roulement. Oui, SKF, c'est du roulement de moyeux. Ensuite... là, on a du frein, plaquette, amortisseur avant. Ça doit être de la biellette de direction. Ouais, on dirait bien que c'est ça. Biellette de direction. Ça, on a des rotules de suspension qui vont du coup là-dessus. Exactement, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Tout est là. Rotule de suspension. Là, j'ai des... C'est du cylindre block, ça, à tous les coups. Oui. Cylindre block qui vient en haut de l'amortisseur arrière, du coup, ceux-là, je crois. Sauf que j'ai pas les arrières encore, c'est pour ça. On a les flexibles de frein neufs. C'est de l'origine, hein, c'est pas de l'aviation. On n'a pas non plus besoin de lui faire un freinage de compète. C'est pour ça qu'on n'a pas non plus acheté de la plaquette... EBC ou autre. Là j'ai du kit de réparation pour train arrière, ça va être du cylindre block encore x2 du coup pour le train arrière. Là qu'est-ce qu'on a? C'est des petites agrafes pour les étriers de frein, on dirait. On verra bien. Support de boîte pour Renault 5 du coup, pas pour 4L parce que ce support n'existe pas pour les 4L, il n'y a pas eu 4L en boîte 5. Normalement, en tout cas, à ma connaissance, il n'y a jamais eu de 4L en boîte 5. Donc on va juste faire un petit test. Donc, on n'est plus trop à ça près. C'est une belle pièce, la couleur anodisée, un peu effet essence. Je sais pas si on verra grand chose. Ah si, on voit bien, c'est cool. J'aime bien la couleur de la pièce. Bref, cet élément doit venir... Mais ça vient comment cette merde? On peut pas y aller là. Je me suis fait baiser la gueule en achetant ça, moi. Attends. Qu'est-ce que c'est que cette connerie que j'ai acheté? Ça ne vient pas comme ça. Ça ne peut pas aller comme ça, ni comme ça, ni comme ça.
Ouh, ça me chagrine. Si c'est pas la bonne pièce, ça va me chagriner. Ça va chagriner Alan encore plus fort. Bon. Alors, je pense. Donc je suis. L'anthrax est mauvais sur les deux, de toute façon. C'est bizarre. Ouais, bon. Je pense qu'on a merdé sur leur ref. Je pense que tu es obligé de prendre un support de boîte classique pour 4L et non pas un support de boîte de Renault 5. C'est pas grave. Si c'est que ça, c'est pas la pièce la plus chère. Vaut mieux perdre 30 balles maintenant et à la fin on a toutes les bonnes pièces que d'acheter la mauvaise pièce en dernier, de se retrouver dans la hâte. Bref. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est vraiment spécifique à Renault de cette époque, je pense. C'est fixé à la caisse. Alors, je peux pas vous montrer là parce qu'on va être trop zoomé. Mais c'est fixé à la caisse. Vous avez le triangle, donc le bras inférieur et le bras supérieur qui sont reliés. Et ça fonctionne en fait comme un bras, mais fixe. Plutôt que d'avoir fixé les éléments directement sur la caisse, ils ont fait un élément sur lequel les fixer, qui lui-même est fixé à la caisse, ce qui assure entre autres que si ça tombe en rade, il y a plus de pièces à changer. Voilà, grosso modo. Ensuite, on a des petits joints SPI, des silent lock d'hiver qui doivent aller dans les triangles ou d'autres éléments. Ah, c'est peut-être du train arrière, parce que je crois que le train avant, on a tout. Là, ça me dit bras, mais ah si, il y en a un qui vient là, voilà. Donc là, c'est le silent lock qui vient à l'intérieur des triangles, c'est bien ça. Là, j'ai du mécanisme d'ouverture de fenêtre, parce qu'il y en avait des neufs disponibles à l'époque. Bar stab aussi. Et là, on a quoi? Bar stab et bar stab, voilà, donc la bar stab on a tout en neuf, c'est parfait. Là j'ai plein de supports divers et variés, ça doit être pour de la ligne d'échappement. La visserie de la caisse en inox neuve, ça c'est toutes les vis et les rondelles qui lient la coque au châssis. Ça c'est de la bar stab aussi, excellent. Ensuite on a les étriers de frein. Alors je les ai même pas ouverts d'ailleurs à l'époque, je crois. Ah si, c'est possible que je les ai quand même, au moins un des deux, contrôlés pour garder une bonne conscience. Recontrôler. Pourquoi j'en ai deux là-dedans? Il va falloir qu'on m'explique un truc. Ou alors, l'autre carton c'est d'autres pièces. Ça n'a rien à voir avec du freinage. Ah oui, excellent. C'est bien ce qui me semblait. Je suis pas débile et je trouvais plus les pièces en plus, c'est vrai. Bien vu l'aveugle, bien vu. Donc là on a, je sais pas si on verra grand chose, on a des étriers neufs, étriers de frein avant neufs, droite et gauche. Bon, c'est pas les mêmes à 100%, c'est du, comment dire, c'est du adaptable, ils disent. Donc il peut y avoir des petites différences entre les deux. Mais dans l'ensemble, c'est la même pièce, hein. Il n'y a pas de différence qui empêcherait que ça fonctionne normalement. J'espère juste qu'ils m'ont pas baisé la gueule à l'époque et qu'il y a deux modèles de plaquettes différents à utiliser avec ces deux-là. Parce que sinon, ça va être un casse-tête sans nom. Bref. Donc là, j'ai mes étriers qui sont neufs. Et là, j'ai les étriers que nous, on a été chercher à l'époque. Donc si jamais il y a besoin, on a les étriers d'origine de la Renault 5 sur laquelle on a récupéré le moteur, la boîte et du coup le freinage. Enfin le train avant, parce qu'il me fallait le train avant à disque de frein, frein en disque. Voilà. Et donc on a plein de petits accessoires au passage qui vont avec. Et là ce qui est intéressant en fait, c'est que les supports en fait d'étriers, eux, ne sont pas disponibles sur internet. Donc j'ai des étriers neufs, j'ai des étriers d'occasion. On va faire un mix des deux pour que tout ça fonctionne bien. Putain, ça rentrait dans le carton super bien et là ça ne rentre absolument pas. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah, ça c'est un don que j'ai. Peu de personnes
peuvent se vanter d'avoir ce don de foutre la merde dès qu'ils touchent à un truc. C'est bon, c'est rangé. On referme ça très vite. Donc, voilà, les étriers avant. Les étriers avant, parce qu'à l'arrière, on a dit tambour. Hop, c'est rangé. Ah, la petite protection. Voilà. Ça, on est sûr que tout le monde est à l'abri. Bon, même si entre nous, un étrier de frein, avant de le péter d'une chute, il faut y aller. Hein. C'est pas non plus du plastique. Un étrier moderne, à la limite, j'aurais plus peur. On a ensuite, dernière petite pièce. Alors ça, c'est des phares à LED qu'Alan avait acheté à l'époque. On n'a jamais testé de voir comment ça éclairait. Bon, il les a eu pas très cher, je crois. Donc, il m'a dit, vas-y, je suis chaud de tester. On verra bien. Moi, j'étais un peu sceptique. Mais bon, c'est sa bagnole, donc le projet, il faut qu'il lui corresponde à lui. Moi, je vais pas lui imposer des choix qui me plaisent plus. Alors qu'il veut faire un truc à son image, à son goût. Donc voilà, petit phare à LED, on verra comment ça rend sur la bagnole, comment ça éclaire, parce que c'était surtout ça le gros point d'interrogation. Encore le rendu, moi je m'en fiche, c'est une question de goût, mais ce qui est intéressant, enfin ce qui est important surtout, c'est la question de sécurité, être sûr que les éléments d'éclairage éclairent bien. Ensuite on a nos petites plaques d'immatriculation qui sont là, format de 4L, du coup une petite à l'arrière et une grande à l'avant. Et on aura fait le tour de toutes les pièces neuves qu'on a. Il reste encore un sacré paquet de pièces d'occasion à nettoyer. Train arrière par exemple, choisir lequel des deux, comme j'ai dit tout à l'heure. On a aussi adapté le système de frein à main parce que on part de... le frein à main sur la 4L, il est au tableau de bord comme j'ai dit, c'est une poignée au tableau de bord, c'est pas une poignée au sol, et le câble il est relié sur les tambours avant. Sauf que vu qu'à l'avant on met des disques de frein, on n'aura plus le câble de frein à main à l'avant sur les tambours, donc il va falloir fabriquer un système de renvoi pour que les câbles qu'on va fabriquer, parce que ça n'existe pas hein, bien entendu, on va fabriquer des câbles qui partent du levier au tableau de bord pour aller au tambour arrière. Mais, parce qu'il y a encore un mais, pour que ça puisse fonctionner, il faut qu'on adapte les tambours avant à l'arrière. Ouais, ça va le faire. Bon, on a un petit peu avancé. Donc là, j'ai devant moi des bras de suspension avec... Enfin, je pense que c'est des bras de suspension. Je sais plus exactement le nom que ça porte, mais bon. Donc j'ai remis les rotules sur ces fameux bras. J'ai retrouvé les vis qui lient les amortisseurs à ces fameux bras. Donc voici les éléments en question. On a monté donc les petits amortisseurs neufs sur nos bras. C'est juste pour se souvenir qui va où, regarder s'il nous manque des éléments. Là par exemple, j'ai un doute sur le fait qu'il manque une rondelle pour aller à l'intérieur. Vous voyez, ça bouge un peu, c'est pas terrible. Donc il doit me manquer des rondelles. Et sur les... ce qui est bizarre, c'est que sur l'autre ça bouge pas par contre. Ou alors il est juste déformé. C'est possible aussi. Faut que je regarde. Parce que sur les vues on dirait qu'il y a des rondelles. Mais en vrai, est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il n'y en a pas? Je ne me rappelle plus. La chance fait que normalement, voilà, là il y a l'amortisseur sur un autre, il est encore relié en bas et il est encore relié en haut. Donc on devrait pouvoir se démerder à faire un genre d'assemblage avec plusieurs, essayer de s'y retrouver. Et au pire, s'il nous manque des vis ou des rondelles, on ira se servir là-bas. Bref, c'est parti, enfin je continue en fait. Je vais vous reposer sur le trépied et puis on va continuer à trier les vis et à réassembler un petit peu. Je pense que je vais m'occuper des roulements dans pas longtemps. Parce que j'ai de la moyeuserie de qualité à réassembler. Un peu de bruit, c'est désagréable. Bref. On n'a pas fini. Hein.
every day. I'ma say pray every day, but I still walk around with an AK. Keep your eyes on the pole, nigga, with the smoke. I was at the A1 store selling coke. You and numbers, who that is at the door. Might be 12, come down at the floor. Stick them green face 20s, put the hundreds in the safe. Jewish lawyer, he gon' take care of my case. I'ma say pray every day, but I still walk around with an AK. Keep your eyes on the pole, nigga, with the smoke. I was at the A1 store selling coke. You and numbers, who that is at the door. Might be 12, come down at the floor. Stick them green face 20s, put the hundreds in the safe. Jewish lawyer, he gon' take care of my case. I'ma say pray every day, but I still walk around with an AK. Keep your eyes on the pole, nigga, with the smoke. I was at the A1 store selling coke. You and numbers, who that is at the door. Might be 12, come down at the floor. Stick them green face 20s, put the hundreds in the safe. Jewish lawyer, he gon' take care of my case. Bon, après une soirée à s'astiquer le Bumblebee, on a réussi à faire quelques trucs sympas. Donc là, on a un demi-train qui est complet. Moi je rigole comme ça, t'arrives pas à garder ton sérieux. Ouais, c'est chaud. Lui, il reste à le finir. En tout cas, Martial est là. Vraiment pas plus de là parce que donc on est en train de nettoyer les vis au passage. Voilà, c'est fini. On fait les roulements dans celui-là. L'autre il est fait, mais c'est trop. Ouais, les taux un peu morflés, voilà. Donc, un appel au don. Cet étau était comme neuf jusqu'à ce qu'il soit plus neuf. De côté. Les deux côtés sont Schwarz. Là c'est Ken, voilà, on a Ken le truc. Tout niqué, on a tout baisé. Donc voilà, c'est hard comme on dit. Et maintenant on va se laisser sur ces bonnes paroles. Je vais retourner la caméra. T'as dit quoi? Ranger un petit peu. Ranger? Je connais pas le rangement moi. Bref. C'était le début de cette nouvelle petite série. J'ai le micro dans la main, j'ai la flemme de l'accrocher. Sur la 4L. En compagnie du plus grand fan, Enzo, qui est là-bas. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas, hein, abonne-toi, partage, like, commente, tout ce que tu veux. Tu connais la chanson. Active la cloche, ouais, fucking cloche. Tu t'abonnes et tu cliques sur la cloche. Comme ça, c'est fait, c'est plus simple. Après, tu fais ce que tu veux, hein, le reste, voilà. Bref, passe une bonne soirée, bonne journée, bonne nuit, tout ce que tu veux. Pas trop fort sur le Bumblebee, mais doucement quand même. Pas plus vite qu'à fond, mais pas trop quand même. Ouais, quand même, abusez pas. Toyota.